Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Lech Lecha, la troisième paracha de la Torah, le début de la vraie histoire, le début de la belle histoire. Jusqu'à présent, Bereshit Noach, c'était un peu la création du monde, mais en même temps, ce chaos et tout ce à quoi on a pu assister les semaines précédentes. La vraie vie, après les 2 premiers millénaires, commence cette semaine avec la naissance, plutôt l'arrivée d'Avraham dans l'histoire. Ce n'est pas la naissance, il est né en fin de semaine dernière, mais c'est l'arrivée d'Avraham. Et Avraham, à qui Dieu demande Lech Lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha, Dieu lui demande de partir, de quitter tout pour aller vers la terre que je te montrerai. Dieu lui promet toutes les bénédictions le moment où il partirait. Lorsqu'il irait là-bas dans cette terre, il serait accompagné de toutes les bénédictions. Malheureusement, ça ne se passe pas au départ comme il l'entendait. Et au lieu d'avoir accès à toute cette masse de bénédictions, voilà que ça se dégrade. Jusqu'à présent, tout allait plus ou moins bien, mais à peine il quitte, il arrive enfin vers cette terre. Merci beaucoup. Il arrive enfin vers cette terre et la famine arrive. Il emmène les soucis avec lui. Il n'y avait pas de famine, il y a une famine en même temps qu'il arrive. Et le voilà obligé de quitter la terre d'Israël pour aller vers l'Égypte. Et voilà qu'il s'en va. Et le texte dit Vaïhi, première référence, Bereshit, 12e chapitre, début de la paracha, Vaïhi, Ka'asher ikriv lavo Mitzrayma, Vayomer el Sarai ishto, alors qu'il arrive, qu'il est en approche de l'Égypte, il arrive enfin en Égypte, il va bientôt entrer, il dit à sa femme, Inena yadati, me voici, je sais maintenant que tu es une belle femme, une femme yefat maré, jolie, Vehaya kiru otach hamitzrim, lorsque les Égyptiens te verront, ve'amru ishtozot, et ils se diront à ce moment-là que cette femme est la mienne, que c'est ma femme, ishto, sa femme, la femme de ce monsieur, en faisant référence à lui-même, ve'hargu oti ve'otach ichayu, ils me tueront et toi, ils te laisseront vivre. Et en fait, la problématique qu'il a, Abraham fait un calcul, on s'est arrêté sur ce calcul il y a quelques années, je vais essayer de le reprendre très simplement. Abraham fait le calcul suivant. Ces gens-là sont particulièrement légers, ils ont très peu de valeur, très peu de limites, ils s'empêchent de presque rien. Dès qu'ils ont envie de faire quelque chose, ils le font, et dans des proportions particulièrement basses et grossières. Et donc Abraham se dit, c'est vrai que ce sont des gens qui font n'importe quoi, mais il tient ce calcul-là. Entre prendre la femme de quelqu'un et se retrouver à multiplier les fautes, parce qu'à chaque fois qu'on enlève la femme à quelqu'un, à chaque fois qu'on a une relation avec la femme qui est la femme de quelqu'un, c'est une faute. C'est peut-être une faute moins grande que le crime, que tuer quelqu'un, que retirer la vie, mais ça reste une faute importante. Et donc, Abraham fait ce calcul, je sais qu'ils préféreront me tuer, c'est un péché d'une fois, pour ensuite avoir une femme libre, disponible, et pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire avec elle. Et donc, Abraham se dit, je suis en danger. Il faut que je trouve un plan pour m'en sortir. Ils risquent de me tuer et ils vont prendre ma femme, mais surtout, ils vont me tuer. Donc, Abraham, suite à la conclusion de son calcul, puisqu'une fois qu'il aboutit à cette conclusion, ils vont me tuer avec certitude, puisqu'ils préfèrent, parce qu'en vérité, ce n'était pas évident. Ils auraient pu se dire, on ne va pas le tuer, on va juste prendre sa femme, on le laisse en vie. Non, Abraham se dit, c'est des gens qui ont quand même une certaine morale. C'est dingue, mais c'est un calcul. C'est un calcul intéressant qui va pousser à dire qu'il vaut mieux, dans le raisonnement rationnel, vaut mieux commettre une faute grave une fois que plusieurs petites fautes qui seraient donc répétées. Ça, c'est le calcul d'Abraham. Et par conséquent, il dit à sa femme, il faut qu'on trouve un plan. Quel est le plan qu'il trouve? Continue en référence numéro 2. Imrina achotiyat, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur, les ma'anik tavli va avouer, afin qu'il me soit plus positif, que j'ai du bien grâce à toi, qu'il me soit fait du bien grâce à toi, et que je puisse vivre grâce à toi, grâce à ton intervention. Ce texte, c'est le texte probablement le plus difficile du livre. On l'a abordé il y a quelques années la difficulté est tellement grande qu'on l'a déjà abordé sous certains aspects. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, creuser un peu plus la réflexion. C'est totalement incompréhensible, l'attitude d'Abraham. Totalement incompréhensible. J'essaie de retranscrire ça dans nos paramètres, dans notre monde à nous. Vous vous promenez avec votre femme dans un quartier théoriquement touristique, et puis d'un coup, vous voyez que vous avez dérapé, vous êtes perdu, vous tombez dans un quartier un peu difficile, un peu dangereux, un peu risqué. Et là, vous voyez vous approchez de vous, au loin, vous voyez qu'il y a un groupe de voyous,
personnes assez costauds, assez impressionnants, qui ont un regard déplacé sur votre femme. Et là, vous lui glissez à l'oreille, écoute, on ne se connaît pas, tu n'es pas ma femme, tu es ma sœur, ok? Allez, et on y va. Qu'est-ce qui se passe? Comment Abraham peut-il se comporter de cette manière? Qu'est-ce qui se passe? On ne reconnaît pas Abraham. On ne reconnaît pas Abraham. Abraham, celui qui a peur de rien. Abraham, celui qui relève tous les défis. Abraham, celui qui ne raisonne pas avec la statistique. Il ne se dit pas, je suis ici, la probabilité est que. Abraham, c'est celui qui fonce dans tout. Tout ce qu'il entreprend, il y va, il n'a pas peur. Abraham, dans quelques temps, dans cette même paracha, quelques versets plus tard, Abraham va se retrouver à faire la guerre, pour sauver son neveu Lot. Il va combattre directement, il va partir au combat quasiment seul pour combattre les pays qui sont tellement forts qu'à 4, ils ont réussi à gagner les 5. Ils sont 4 pays contre 5. Il y a une guerre qui éclate dans le quartier d'Abraham. Ils sont 4 contre 5. Les 4 gagnent contre les 5. Autrement dit, ce sont des puissances assez intéressantes, parce qu'à 4 pour gagner contre 5, c'est que tu es spécialement fort. Et Abraham, tout seul, va se battre, va affronter les 4, simplement pour essayer de sauver son neveu Lot. Mais là, il est juste à l'entrée. Il arrive, il est à la douane. Il arrive en Égypte. Il voit qu'il y a le policier, le douanier qui a un regard un peu déplacé sur sa femme. Et il dit, je ne te connais pas. Il dit même pas, je ne te connais pas. Tu es ma sœur, c'est bon. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'intervient pas? Cette question est terrible. C'est une véritable question qu'on va essayer aujourd'hui d'aborder, je veux dire, sur 4-5 aspects, avec la dernière forcément la plus importante, celle qui va, j'espère, nous inspirer dans nos relations du quotidien, on va dire nos relations avec nos conjoints, notre conjoint, conjointe, et forcément dans notre relation à Dieu. On va essayer de s'inspirer de cette histoire, mais on va essayer de passer par tout ce qui, enfin pas tout, en tout cas beaucoup de ce que les commentaires disent autour de ce texte, essayer d'avoir une image la plus complète autour de cette histoire, la question, la difficulté que vous avez ici dans Abarbanel. Abarbanel pose la question, il pose plein de questions, et une des questions qu'il pose, Mi ishama ala sheivra bechaim imkalon imraz kazé. Quel est l'être humain normalement constitué, qui plus est important comme Abraham? Comment est-ce qu'il peut se regarder à la glace? Comment est-ce qu'il peut se regarder le lendemain de ce qu'il a fait? Admettons qu'il fasse ça. Il laisse sa femme partir. C'est pas ma femme, c'est ma sœur. Comment tu vas continuer à vivre avec ça sur la conscience? À quoi elle va ressembler ta vie au lendemain de ce que tu as fait? Comment tu peux faire une chose pareille? Ça, c'est la question que pose Abarbanel. Velioter raou yaya shivra bamut ou bamavet devilte asot nevela. Abarbanel dit, vaut mieux dans cette situation, un être humain normal, lambda, devrait préférer mourir qu'avoir à supporter ce drame, cette folie, nevela, cette abomination. Faire passer sa femme pour sa sœur pour qu'elle se fasse enlever et que toi, tu aies la vie sauve. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ça, c'est notre première question difficile. On a une deuxième question sur ce texte. La deuxième question qui interpelle aussi quand on regarde ce texte, quand on s'arrête sur les détails. Tu arrives à la douane. Tu viens d'atterrir. Tu entres dans un nouveau pays. Ben Gurion. Tu es à côté d'une femme, ta femme, et tu as peur pour sa peau. Ou tu as peur pour ta peau. Et tu veux te déconnecter d'elle. Quelle est la solution la plus simple? C'est quoi? C'est de dire que tu es ma sœur. Il n'y a pas une solution plus simple. On ne se connaît pas. On arrive, tu dis qu'on ne se connaît pas, je t'ai juste aidé à porter tes bagages. C'est tellement plus simple. C'est tellement plus facile. Ça crée une déconnexion totale. J'ai vraiment la vie sauve. Si je me fais passer pour son frère, si c'est ma sœur, on a quand même un lien, je suis quand même en danger d'une certaine manière. Il y a un risque. Il y a un risque qu'on me démasque. Parce que physiquement, on doit se ressembler. Il y avait plus simple. Pourquoi il cherche impérativement à se faire passer pour, malgré tout, avoir un lien avec elle? Il aurait pu tout à fait passer sans aucun lien. Et c'était la même chose, c'était peut-être plus facile, plus simple pour lui. Encore une fois, l'intérêt de ces questions, c'est de voir, de s'apercevoir qu'il y a une lecture de texte. Derrière ce texte, il y a une autre lecture, d'une certaine manière. Le texte nous induit, nous oriente vers une voie différente. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, notre deuxième question, pourquoi se faire passer pour son frère? Autant rester totalement déconnecté. Et la troisième question aussi intéressante, sur laquelle on ne s'est jamais arrêté, je pense. La deuxième non plus. Mais la troisième question est, pourquoi est-ce que tu demandes à ta femme qu'elle dise que c'est ta sœur? Dis simplement, je suis ton frère.
Pourquoi tu lui demandes de dire « dis que tu es ma sœur ». Quand tu arrives à la douane et qu'on te regarde, tu dis qui elle est pour moi, je suis son frère. C'est la même chose. Pourquoi tu lui demandes à elle d'intervenir et de dire Imrina, Achotia, dis s'il te plaît que tu es ma sœur. Toi, avance-toi et dis simplement je suis son frère. Donc, encore une fois, 3 détails, mais la première question, c'est la question la plus lourde, la plus difficile, celle à laquelle il va nous falloir répondre. Et c'est tellement, tellement incompréhensible. Premièrement, quand on sait qu'Abraham, je l'ai dit tout à l'heure, va se battre pour défendre son neveu, il va donner sa vie, il va se battre avec tellement d'énergie, tellement de courage. Et là, pour sa femme, quoi, non, la femme, c'est pas aussi important que le neveu. Qu'est-ce qui se passe? Et deuxièmement, et là où c'est encore plus paradoxal, là où c'est encore plus difficile, lorsqu'on arrive à Parashat Traye Sarah et qu'on voit comment est-ce qu'Abraham se bat, se démène pour avoir la terre, pour acheter le caveau dans lequel il va enterrer sa femme, on voit combien il tient à sa femme. Donc il y a un paradoxe. Ça n'a pas l'air d'être un couple bancal avec, bon, ça y est, maintenant je suis ma soeur, puis je me sauve, je m'en vais. Ça a l'air d'être un couple qui a l'air soudé. Abraham, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui est frileux. Abraham, c'est quelqu'un qui se bat, qui a pas peur de l'épreuve. Et là, on ne comprend pas ce qui se passe. Forcément qu'il y a quelque chose qui nous manque, qui nous échappe. On va essayer de voir étape par étape les différents commentateurs. Première étape, première explication, le Ramban est très, très difficile. Ce n'est pas une explication. Le Ramban, c'est simplement l'échec et mat. Ramban va dire Avraham Avinu Chata Chet Gadol Bishgaga. Avraham Avinu a fait une faute énorme, c'est impardonnable ce qu'il a fait. Et Nachmanide continue il a mis sa femme dans une situation de danger, de faute importante, exposée à j'allais dire Avimelech, pas Avimelech, pardon. Oui, Bishgaga, parce que sans avoir l'intention de la faire fauter. Son but, ce n'était pas de la faire fauter. Finalement, elle ne va pas fauter, en plus. Ça veut dire qu'il l'expose à une situation. On ne peut pas dire que c'est volontaire. Il n'a pas voulu, tiens, je te fais fauter. Son but, c'était de sauver sa vie. Il aurait dû, il aurait dû avoir confiance en Dieu. Dieu va me sauver, il va sauver ma femme, comme elle est, ma femme, pas ma soeur. Et là, il va ajouter, là, il va être un peu plus dur en Nachmanide. Gam yetziato min haaretz. Tiens, pour un petit passage, un petit point en passage. Sortir d'Israël, en vérité, c'était déjà une première faute. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une famine, tu pars. Et il va finir par, c'est peut-être, d'une certaine manière, Avera, Gorer et Avera. Tu as commencé déjà à échouer. C'était déjà une erreur en quittant Israël. Et puis oui, c'est normal. Une fois que tu fais une faute entraîne une autre, tu vas faire une nouvelle erreur et tu vas exposer ta femme à cette situation grave. Ça, c'est Nachmanide, c'est une version difficile, forcément. C'est tellement difficile que je vais vous dire pourquoi c'est tellement difficile. Et là, on va essayer de... Enfin, on est sur la premier commentaire sur ce texte. La difficulté de ce commentaire, la difficulté majeure, c'est que si vraiment c'était une faute qu'Abraham avait commis à ce moment-là, un tort, il ne l'aurait pas recommencé. Quelque temps plus tard, il va lui-même recommencer le même mode opératoire. Et plus encore, Yitzhak, son fils, ne va pas répéter la faute que son père a fait en reprenant exactement le même mode opératoire parce qu'Yitzhak aussi va être confronté à cette situation lorsqu'ils arrivent à Gaza, et qu'ils arrivent là-bas et qu'ils se retrouvent à nouveau avec Avimelech qui veut récupérer qui enlève leur femme. Il y aura toujours la même approche. Avant d'arriver, fais-toi passer pour ma sœur. Donc, si vraiment c'est simplement une erreur, on a du mal à comprendre comment est-ce que les patriarches, Abraham recommence et Yitzhak le suit. On est forcé de se dire qu'il y a quelque chose de plus derrière. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Le Or HaChaim va poser notre deuxième question. Le Or HaChaim va poser la deuxième question. Matam shani metzavach lomar achoti, velom osif lachigater shetomar ishnochriu. Le Or HaChaim pose notre deuxième question. Pourquoi tu lui demandes de dire que tu es ma sœur? Il dit que c'est un étranger, je ne le connais pas, j'ai rien à voir avec lui. Il m'a aidé à porter les paquets. Ça s'arrête là. On s'est croisés à la douane, on descendait du même avion. On avançait ensemble, on était sur le même chemin, on a fait un bout de route ensemble. Quel rapport? Pourquoi est-ce que tu te fais passer pour la sœur? Et alors là, sur ça, on a une réponse, demi-réponse, une réponse qu'on peut entendre. Un des Tosafot va dire, il dit pourquoi est-ce qu'il dit, non pardon, sur la troisième question. La troisième question, c'est pourquoi est-ce qu'il lui fait dire à elle que c'est sa sœur? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas lui, c'est le frère? Un des Tosafot va dire qu'en fait, il va lui dire, dis que tu es la sœur, bien sûr que moi, je vais dire que je suis ton frère. Autrement dit, toi aussi, confirme ce que je vais dire. Quand moi je vais passer, je vais dire que je suis ton frère. Mais s'il te plaît, quand il t'interroge, dis la même chose. Ça peut s'entendre. Mais c'est vrai que dans le texte, on voit que l'accent n'est mis que sur son intervention à elle, de dire, toi, tu vas dire que tu es ma sœur. On n'a pas l'impression que lui intervient. C'est ce qui nous laisse notre troisième difficulté.
Et sur ce, on va sur la suite des commentaires. Donc, on résume. Nachmanide reste avec un échec et mat. C'est une faute. C'est une question. On reste avec une question, on ne sait pas expliquer. La Barbanel qui a posé la question au départ, question difficile, c'est incohérent. Vaut mieux mourir que vivre avec ça sur la conscience. Comment tu as pu faire une chose pareille, Abraham? La Barbanel va donner une réponse. Il va dire qu'en vérité, c'est moi retrouver simplement dans mes notes. La Barbanel et le Sporno sont deux. Ils vont dire qu'en vérité, Abraham n'abandonne pas sa femme. Abraham raisonne en stratège, enfin un stratège. On a déjà vu cette réponse dans le passé. Il dit c'est simplement question de gagner un peu de temps. La logique d'Abraham, c'est bien sûr que je ne vais pas te laisser tomber. On a besoin de temps devant nous. On est devant la situation, ça va se passer dans quelques minutes. Je veux pouvoir gagner un peu de temps et trouver le moyen de sortir de cette affaire, réfléchir, trouver une solution, laisser le temps à Dieu d'intervenir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te faire passer pour ma sœur. L'intérêt de se faire passer pour sa sœur, que lui soit le frère, c'est que premièrement, la négociation prend du temps. C'est logique que le frère soit impliqué dans la négociation, dans la discussion. Quand on veut, on va le constater dans la Torah un peu plus tard, à plusieurs reprises d'ailleurs. Prenez dans la paracha un petit peu après, lorsque le prochain patriarche, lorsqu'Éliezer, le serviteur d'Abraham, va aller chercher une femme pour le fils de son maître, Yitzhak. Il va chez Bethuel, qui a une fille qui s'appelle Rivka. Avec qui il négocie Éliezer? Toute la négociation, elle se passe entre qui et qui? Entre Éliezer et Lavan. Lavan qui est le frère de Rivka. Pourquoi ce n'est pas Bethuel qui est dans la négociation? La logique nous emmène à dire qu'à cette époque, et c'est peut-être encore un peu le cas certaines fois aujourd'hui, dans certaines approches, pardon? Bravo. T'as une expérience. Et c'est le frère qui gère, c'est le frère qui négocie quelque part. Qu'est-ce que tu mets sur la table? Qu'est-ce que tu vas offrir? Quel cadeau tu vas faire? Il y a des négociations qui vont se faire, ça nous permettra de gagner un peu de temps. On va retrouver la même chose avec Dina, la génération d'après, la fille de Yaakov, le troisième patriarche. Dina va se faire enlever par Shrem. Vous vous souvenez? À un moment donné, l'épisode difficile. Ils vont négocier. Bon, on va accepter de nous laisser qui? De nous laisser notre sœur. Qui est-ce qui discute avec Shrem et Hamor, les deux individus, le roi de la ville et le fils qui a touché à Dina et qui voulait à tout prix l'épouser? C'est Shimon et Lévi, bravo, c'est les frères. Shimon et Lévi, c'est les frères de Dina. Donc on voit que c'est normal que le frère, ou c'était normal, que le frère se mette en avant dans la négociation lorsqu'il s'agit d'épouser la sœur. Donc, Abraham, en se faisant passer pour le frère de Sarah, il cherche à gagner du temps et en même temps être présent dans les parages parce que c'est normal qu'on le consulte, c'est normal qu'il intervienne et pendant ce temps-là, il pourra veiller, il pourra chercher un plan pour pouvoir s'en sortir. Ça, c'est l'explication. C'est quoi la négociation? Il y aura une négociation. Ils vont l'enlever, logiquement. Ils vont l'enlever. Ils vont se dire, ah, tu es qui? C'est ton frère? On voudrait la prendre comme épouse pour le roi. Et on va parler avec ton frère. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a besoin de donner? Qu'est-ce que vous voudriez? Quel cadeau elle a besoin, etc., etc. La dot, enfin, tous ces trucs-là. Et finalement, ça va permettre de gagner du temps et ça permet d'Abraham d'être. C'est encore des torts donnés à Abraham, ça? Tu veux rentrer dans une négociation avec ta propre. Non. Là, je ne suis plus dans les torts de négociation. Non. Il est en train de gagner du temps, de jouer la montre en étant à côté parce qu'effectivement, il va être consulté. Dans les mots du Abarbanel, référence numéro 4. Lorsqu'elle va se présenter comme sa sœur, tout le peuple, tous les gens qui sont autour vont espérer qu'Abraham accepte de laisser sa sœur en épouse contre des cadeaux. Et ils ne le tueront pas. Qui arrive chez vous, et c'est cohérent. Ils vont se dire, il l'a emmené avec lui, il l'a emmené en Égypte. Pourquoi? C'est une belle femme. Il voulait lui trouver un bon mari, un homme important. Donc, on va lui laisser la vie sauve. Il va être à côté. Et à ce moment-là, Abraham s'est dit, ils ne vont pas l'enlever d'un coup. Ça va prendre du temps. On va pouvoir rester ensemble le temps des négociations. Et là, ça prendra un certain nombre de jours. Il y aura des allers-retours, une proposition, une contre-offre, etc., etc. Le Sforno ajoute, ça me laisse le temps de me sauver. Comme ça, je peux m'enfuir. Je vois la situation, j'aurai le temps, ça prend le temps, les allers-retours, les rendez-vous. Est-ce qu'on accepte? Vous acceptez mon offre, etc., etc. Ça lui permet finalement de s'enfuir et de se sauver du pays. C'est effectivement l'explication du Abarbanel. Donc, ce sera notre première explication qui donne une réponse. La première, c'est le Ramban. Ramban, il ne donne pas de réponse, c'est une faute. La deuxième, ce serait le Abarbanel qui donne une explication
histoire de gagner du temps. C'est bien comme réponse, c'est beau, mais l'énorme mais, c'est la stratégie. Le temps de quoi? De pouvoir s'enfuir, d'organiser la fuite. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient l'enlever, ils pensaient que vu que c'est le frère qui est là pour la négo, ça prend un peu de temps, il pourra s'enfuir. Le vrai problème dans cette explication, si vous vous souvenez, c'est que lorsqu'on passe au stade 2 de l'opération, ok, tu as voulu gagner du temps, tu t'aperçois que tu ne gagnes pas de temps, ils l'ont enlevé. Ça y est, interviens, fais la guerre, je ne suis plus son frère, je suis son mari, je ne vais pas vous laisser faire. Là, on ne te voit pas apparaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'était bien, ça reste notre deuxième piste, enfin la première qui défend Abraham. Mais la deuxième piste, comment lire cette histoire, mais ça nous laisse quand même avec cette difficulté. On ne comprend toujours pas vraiment qu'est-ce qui se cache derrière. On a le Zohar qui donne un texte extraordinaire, qui sera aussi une petite leçon pour commencer notre cours aujourd'hui, dans le chapitre dans la voie des réponses. Le Zohar va dire qu'en vérité, ce texte-là, c'est notre avant-dernier passage aujourd'hui, c'est que en vérité, on reste ici avec un énorme point d'interrogation. Comment Abraham a-t-il pu faire une chose pareille? Mais quelques temps plus tard, lorsque Sarah va mourir, Abraham va nous donner la bonne grille de lecture, va nous donner l'explication, va se défendre. Quand? Lorsqu'elle meurt, début de Trahi Sarah, il va l'enterrer, il va négocier le terrain, le caveau des patriarches, il va l'enterrer, et juste avant d'enterrer, le verset dit « L'ispod le Sarah veliv kota ». Abraham arrive et va prononcer la première oraison funèbre de l'histoire de l'humanité mentionnée dans le texte. Et qu'est-ce qu'il va prononcer comme texte? Eshet Raïl. Eshet Raïl, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de communautés ont l'habitude, lorsque malheureusement une femme quitte ce monde, à la fin de sa vie, de prononcer au moment de l'enterrement le texte de Eshet Raïl. Ça fait partie des coutumes. Eshet Raïl, c'est la première fois qu'il a été dit, même si nous, on va le lire dans les paroles du roi Salomon. Mais en vérité, initialement, ce serait un texte, les éléments, les indicateurs de ce texte. C'est très intéressant, on le dit tout le vendredi soir, mais c'est vrai que la première phrase, c'est Eshet Raïl Mimsa. Qui a pu trouver, qui trouvera la femme vertueuse? C'est difficile de dire ça devant sa femme, qui est vivante, qui est devant soi. Normalement, tu aurais dû dire le texte Eshet Raïl Matzati. J'ai trouvé la femme vertueuse. Quel est le sens de cette phrase? Quand Abraham est face à sa femme qui vient de mourir, alors il dit Eshet Raïl Mimsa. Une femme vertueuse, qui peut la trouver? C'est fini, elle n'est plus. Donc là, il y a du sens. Et dans ce verset, il y a plusieurs indicateurs. Il y a par exemple Gemala Tutov Velora, elle lui a fait du bien, elle ne lui a jamais fait de mal. Kol Yemei Chayea, tous les jours de sa vie. Pourquoi tu parles de tous les jours de sa vie si elle est encore vivante? Elle n'a pas terminé sa vie. Forcément, un indicateur qu'on parle ici de quelqu'un qui est devant une femme qui a fini sa vie. Encore un verset qui dit Osvadar les boucha, Batisrak le Yom Acharon. Batisrak, elle a ri, elle a joué. Les Yom Acharon jusqu'au dernier jour. Le dernier jour, on parle encore une fois de quelqu'un qui est décédé. Et dans ce texte, Eshet Raïl, Abraham va dire Batach ba lev baala. Son mari a eu entièrement confiance en elle ou par elle. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi est-ce qu'il s'agit? Le Zohar va reprendre ce texte. Et déjà dans le Midrash Tanhuma, regardez le texte que vous avez sous les yeux, Tanhuma, c'est juste avant le Zohar. Dans le texte chez vous, c'est, laissez-moi vous trouver, 3, deuxième paragraphe, bravo. Tanhuma, les fiches Katouv les Mala Vayavo Abraham Ispod et Sarah Veliv Kota. Le texte dit qu'Abraham s'est mis à pleurer et à prononcer l'oraison funèbre. Itril Boché au Maspid. Voilà ce qu'il a dit. Il s'est mis à pleurer. Et pendant qu'il pleurait, il disait Eshet Raïl Mimsa, qui trouve cette femme vertueuse, à qui il fait référence? Zousara. Batar Balev Baala. À quoi ça fait référence lorsque le texte dit son mari, le cœur de son mari a eu confiance en elle. Écoutez ce texte. Chez Amar Imrina Achotia Teman Itavli Vavorer. Lorsqu'il a dit à sa femme, fais-toi passer pour ma sœur pour que tout se passe bien pour moi, il a eu confiance en elle. Il a placé sa confiance en elle. Il savait qu'il allait être sauvé grâce à elle. Il continue. Gemala tutov velora shenemar ulavram etiv ba'avura. Dar shetzemer ofishtin she'ada lafrin ben tzemer ofishtim Yitzhak d'Ishmael. Tout ce texte fait référence à Sarah. Sarah a cherché à lui faire du bien. Elle a su distinguer la différence entre Yitzhak et Ishmael, etc., etc. De quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Et c'est très intéressant. La Gemara nous dit, la source, je l'ai vue laissez-moi un instant. La Gemara nous dit, non, je ne me souviens plus. La Gemara nous dit à un moment donné, Rabbi Zera, je crois, disait à ses élèves, faites très attention à vos femmes, à honorer vos femmes, afin que vous puissiez avoir la bracha
dans la parnassa ou chez vous à la maison. La bracha chez vous à la maison, la bracha dans ce que l'on fait provient de la femme. Combien de couples ont énormément de difficultés à imaginer ça? La plupart des hommes pensent qu'ils s'y connaissent dans leur business, ils s'y connaissent dans leur métier et que le seul obstacle qu'ils ont, c'est leur épouse qui leur demande de venir, d'être présent, de faire telle ou telle tâche et les empêche de pouvoir faire prospérer leur affaire, leur entreprise parce qu'elles sont constamment en train de leur demander. Et donc, quelque part, on va se dire, j'investis à fond sur le business, j'investis à fond sur ma carrière, c'est comme ça que je vais gagner et je vais négliger un peu quelquefois de prendre en considération ou de respecter la position de mon épouse, alors qu'en vérité, c'est le contraire qui est valable. On le voit tout au long de l'histoire du judaïsme, tout au long de l'histoire, du début de l'histoire du judaïsme, avec cette phrase extraordinaire qui commence chez Abraham, où Dieu va dire à Abraham, Abraham, tu es un homme extraordinaire. C'est celui qui arrive à conquérir le monde, celui qui impacte le monde entier. Des milliards d'individus aujourd'hui suivent le message d'Abraham. Mais chez toi à la maison, Kol Asher Tomar Elecha Sarah Shema Bekola. Tout ce que ta femme te dit, écoute, chez toi à la maison. Ministre des Affaires étrangères, c'est toi. Ministre de l'Intérieur, c'est elle. Et on va voir que dans tous les couples, qui va être, chez toutes les matriarches, qui va être celle qui va nommer les enfants. Quand à un moment donné, Abraham va discuter avec Sarah pour garder Ishmaël ou pas, de renvoyer Ishmaël, Dieu va lui dire, écoute, c'est justement à ce moment-là que ce texte est dit. Lorsqu'il s'agit de savoir est-ce que c'est Yitzhak, est-ce que c'est Yaakov ou Esav le bon? Sur qui il faut miser, sur Yaakov ou sur Esav? Qu'est-ce qu'il va dire encore une fois à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? Que c'est Rachel qui avait raison. D'accord? C'est Rachel, non, je me trompe. C'est Rivka qui avait raison. Je suis en train de passer à la génération d'après. C'est Rivka qui avait raison et qui a su voir que c'était Yaakov, etc., etc. Dans la Torah, très féministe comme phrase, Shema Bekola, écoute la femme, prendre conscience que la bracha vient par la femme, mais le Zohar va dire encore plus. Les patriarches eux-mêmes étaient conscients et convaincus du mérite de leur femme qui était supérieur au leur. Et donc, quand il dit à sa femme, Imrina Achotiat, fais-toi passer pour ma sœur, pas juste, je ne te connais pas, je veux que tu sois ma sœur, je veux qu'on soit liés, je veux que tu me connectes à toi. Parce que tu as ton ange gardien, et je suis sûr qu'avec ton ange gardien, je vais être sauvé. Gardien, c'est ce que j'ai ajouté, l'ange qui est avec toi. Les mani tavli, on peut lire itavli, qu'il me fasse du bien, pas que les gens me fassent du bien, mais que lui, l'ange, ton ange qui est avec toi, qui t'accompagne, qui va te sauver, je suis certain. Et qu'en te sauvant, il me sauvera aussi. Je suis complètement certain. Il y a un texte très important qui va nous dire qu'à un moment donné, un peu la génération d'après, quand Sarah va mourir, et qu'on va ensuite chercher une épouse pour Yitzhak. On va trouver Rivka. Rivka, une jeune petite fille. Rappelez-vous, selon le Midrash, selon la tradition, Rivka était très jeune. À cette époque, ça avait une maturité différente. On parle de 3 ans pour Rivka. Donc, on parle d'une jeune fille. Le texte va dire que lorsque Yitzhak va épouser Rivka, va yévier à Yitzhak la Oela Saraimo. Il va la ramener chez lui dans sa tente, la tente de sa mère Sarah. Pourquoi tu mets l'accent la tente de sa mère Sarah? Elle est, premièrement, ça y est, c'est une nouvelle génération. Tu n'es pas encore collé à ta mère, on parle de ta femme maintenant. Et deuxièmement, elle est morte, Sarah. Pourquoi tu veux mentionner la tante de Sarah? La tante, dans sa tante, il a fait entrer dans sa tante à lui. Et le Midrash Rashi va rapporter sur place, il va dire que, en fait, quand Sarah est morte, il y a 3 miracles qui ont cessé d'exister. Lorsque Sarah était vivante, il y avait une colonne, une forme de nuée qui était au-dessus de la tente, qui est synonyme de bénédiction, de protection. Il y avait la bénédiction dans le pain. Le pain tenait d'une semaine sur l'autre, une bénédiction spécifique dans la pâte, dans le pain. Et il y avait les bougies qui tenaient aussi, je crois, d'une semaine sur l'autre de mémoire, une bénédiction dans les bougies. Dès que Sarah est morte, ces 3 signes ont disparu, ces 3 éléments ont disparu. Va yévier à Yitzhak, lorsqu'Yitzhak emmène sa nouvelle femme, sa femme, Rivka, dans la tente est redevenue la tente de Sarah, sa mère. Les 3 miracles sont revenus. Voilà pourquoi le texte le précise. Mais là, on se pose la question. Quand Sarah est morte, entre le moment où Sarah est morte et le moment où Rivka arrive, pourquoi les miracles disparaissent? Tu as 2 énormes individus dans ce lieu. Tu as Abraham, le patriarche incontournable, tu as Yitzhak, son fils, le futur, le prochain, celui qui est aussi un homme extraordinaire. Mais les deux, à eux deux, ils n'arrivent pas à faire revenir ces miracles. Plus encore, qui allume les bougies lorsqu'une femme n'est plus présente? L'homme. Donc Abraham allumait les bougies lorsque Sarah était morte. Et pourquoi lorsque lui allume les bougies, il n'y a pas de mérite? Lorsque Sarah allumait les bougies, il y avait. Et c'est que lorsque Rivka, la petite fille, arrive et allume les bougies, que la bracha arrive. Parce que cette bracha, dans la maison, c'est la femme qui l'emmène. Et donc, Abraham, lorsque sa femme est morte, et Shetraïl, et qui prononce cette oraison funèbre, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Batar Balev Bala.
si vous vous posez la question pourquoi j'ai joué à ce jeu, pourquoi je vais rejouer, j'ai rejoué 2 fois ce jeu, pourquoi est-ce que mon fils Yitzhak, d'une certaine manière, le fera, voilà l'explication du Zohar, on va lire dans le texte. Il a vu Abraham, l'ange qui marche avec Sarah. Abraham n'avait pas peur pour elle, il était certain qu'elle n'aurait rien. C'est pour lui qu'il a eu peur, et il a vu que lui, il n'y avait pas d'ange avec lui, c'est avec elle qu'il y avait. Et alors, il s'est dit, je reste connecté à elle, c'est ma sœur. On répond à notre deuxième question, pourquoi il ne s'est pas passé pour un étranger. Et peut-être même à la troisième, par la même occasion. C'est toi qui dis que je suis ta sœur, que tu es ma sœur. De cette manière, tu me connectes à ton mérite. Et je suis certain que je ne te fais prendre aucun risque. Et ça, c'est important, je suis certain que je ne te fais prendre aucun risque, parce que sinon, il nous reste toujours notre première question, mais comment un homme peut se comporter d'une manière pareille, d'une telle manière? La réponse est, il s'est comporté en totale certitude que rien n'allait lui arriver, parce qu'il est totalement confiant et convaincu du mérite extraordinaire qu'elle avait et que toutes les matriarches avaient. Et c'est comme ça dans l'histoire du peuple juif. Oui. Pardon? C'est mérite, il en bénéficie. Non. Soit le mari, soit le frère. Oui, sauf que je reprends. Si je passe en mari, physiquement, je m'expose à un danger. Si je passe en frère, je suis physiquement épargné. Ah, maintenant, comment tu peux te permettre de prendre le risque d'exposer ta femme à un danger pareil? Premièrement, je suis certain de ne pas l'exposer. Maintenant, on a posé la question, pourquoi tu ne dis pas étranger? Mari, il y a un risque. Dis simplement, je ne te connais pas. Non, il veut se faire passer pour son frère parce qu'il y a aussi la connexion à laquelle il tient. Donc ça, c'était notre deuxième réponse. Et c'est encore plus fort. Regardez, je vais quand même vous dire. La fin du Zohar, deuxième partie du Zohar. Okay. Je sais, mais j'insiste, je persiste. Ce texte du Zohar, il est très fort. Non, ce texte du Zohar est trop fort. Oui, on peut dire c'est facile. Alors, encore une fois, chaque fois que tu as une question, Jeff, chaque fois qu'on a une question dans la Torah, il y a toujours une question forte. On a toujours une question forte. Abraham, il ne peut pas faire une chose pareille. Derrière ta question, tu te dis quand même, c'est pas possible. On ne va pas te raconter l'histoire du premier patriarche de l'humanité, d'histoire tellement grande, tellement forte, avec un individu qui n'est pas capable de respecter le minimum. Donc, on est obligé de lire ça comme s'il y avait autre chose. Ce autre chose, dans le Zohar, effectivement, ça peut paraître facile. Alors, si cette scène se présentait aujourd'hui, on dirait, mais c'est pas normal, ne joue pas à ça. Comporte-toi comme un homme. Maintenant qu'on lit l'histoire et qu'on sait qu'il était Abraham, on se dit, il y a des éléments qui nous échappent. Et c'est ce que le Zohar va nous révéler. Regardez le dernier paragraphe du Zohar, avant qu'on passe à notre dernière réponse. Le Zohar va dire Samach Avraham Aesruta. Abraham s'est appuyé sur son mérite. Chez Biglala Yarviach Mamon Amim. Que par son mérite, il obtiendra l'argent des nations. Les cadeaux, l'argent. Écoutez cette phrase, retenez-la, c'est le Zohar maintenant. Tout à l'heure, c'était la Gemara, maintenant, c'est le Zohar. Share Mamon Zoche Adam Bisrut Ishto. L'argent, retenez, inscrivez-le, l'argent que l'on a, l'homme l'obtient par le mérite de sa femme. Zohar. Sheneemar Beiton, Bait Vehon Nachalat Avot, ou Me'Hashem Isha Maskelet, Mishe Zoche Be'Isha Maskelet, Zoche Becholel. On retient ça c'était notre troisième explication, deuxième explication de l'attitude d'Abraham. Troisième commentaire, le premier qui ne laisse pas d'espace à Abraham, qui ne le défend pas. Ensuite, on avait Abarbanel qui explique que c'est une stratégie pour gagner du temps avec les difficultés que ça représente. Et là, on a le Zohar qui nous dit que non, il y avait quelque chose de plus profond, c'est qu'il était certain, c'est toujours cette place importante qu'occupent les matriarches, la bénédiction à la maison, c'est elle. Et il est confiant, ils sont confiants, parce qu'il fera la même chose au mérite de leur femme. Jusque-là, on a fini nos premières explications. On va sur la dernière, et la dernière est très forte. Donc, c'est toujours la raison première, c'est vraiment. Déjà, on va éviter le matériel. Matériellement, je risque ma vie. Et après, on cherche des raisons. C'est ça, la démonstration, c'est d'abord, on risque nos vies, donc dis que tu es ma sœur. Non, je recommence. Il est sûr qu'elle n'a aucun problème. Il voit que lui, il a un problème. Donc, quelle est l'approche qu'il fait pour se défendre? D'accord? C'est utiliser une connexion à elle. Comment il se connecte à elle? En restant lié, pas en se séparant, je ne te connais pas, je m'en vais, je fais mon chemin, je sais que toi, tu t'en sortiras, mais en se connectant à elle, plus en gagnant grâce à ça, effectivement, les cadeaux, récupérer l'argent des nations, ça c'est ce qu'il disait entre parenthèses, et comment il le fait en se faisant passer pour son frère. On continue. Dernier élément de secours, dernière approche très forte. Je vais faire référence, on va voyager un petit peu. La force de ce texte, c'est, on va la faire à l'envers, lorsque des couples sont en difficulté, ce qui existe malheureusement trop souvent. Il y a parfois, le couple arrive dans une difficulté très importante, plus importante. Et on a tendance à entendre ce message. Non, vous n'allez pas vous séparer, il y a des enfants en jeu. C'est un message qu'on entend souvent. Ça fait partie de ces arguments qui permettent parfois à des intervenants extérieurs, des amis, de la famille, des maîtres, des pédagogues ou des médiateurs, d'essayer de
de recoller les morceaux. Ne le faites pas, faites-le au moins pour les enfants. Là, je voulais passer à la dernière référence du texte. Écoutez Sichot. L'avant-dernière référence, pardon. Écoutez Sichot, la maîtresse 189. La 4. Regardez une lettre du rabbi qui s'adresse à un couple en énorme difficulté. Shneem nis'u kedat Moshe ve Israël. Le rabbi leur dit, mais vous vous êtes mariés, selon la loi juive. Uvirchu besimchat chupatam. Sous leur choupa, on a récité les bénédictions Sheva Brachot, les 7 bénédictions Bishmo Shel HaKadosh Baruch Hu, au nom de Dieu. Hashem berachotam beyiladim. Ensuite, Dieu leur a donné, à ces 2 individus, ou vous a donné, si on parlait à leur personne, des enfants. Il leur a donné la bénédiction d'avoir des enfants. Yotz echalatsem, des descendants. Vehutla alea ve'al ba'ala, et donc sur madame et sur monsieur, a reposé achat a mitzvot agdolot, une des plus grandes mitzvot qui existent, les gadela amulecham, de les faire grandir et de les éduquer. Achiavi otam lechupa, bofen achitov, de manière à les emmener sous la choupa de la meilleure façon. Hainu shneem yachad, c'est-à-dire les emmener, les 2 ensemble, bevait shalem, dans une maison entière, dans un foyer entier. Zeu oshra amiti vishlichuta bifne kol makirea bechol neshot bet Israël. C'est ça qui devrait représenter le véritable bonheur, le plus grand bonheur que vous, votre personne, devrez avoir. Je ne fais pas une généralité, je veux juste reprendre ce texte pour essayer d'avancer vers une idée. L'argument qu'on entend dans ce texte, ce n'est pas les enfants, c'est vous. De quoi est-ce qu'il s'agit? On va dans Shir HaShirim, on voyage un petit peu, on revient un peu, on revient après. Shir HaShirim, dans un autre passage de Shir HaShirim, on a l'histoire de cet homme et de cette femme qui se courent après. C'est une jeune femme, il fait beau, c'est le printemps, elle se balade en Israël, les paysages sont magnifiques, les odeurs sont bonnes, etc. Elle voit un garçon qui lui plaît, avec qui elle veut s'attacher. Elle le rencontre, il lui dit « je reviendrai ». Je ne sais pas exactement la phrase, mais j'ai plus tout le texte sous les yeux. Je vais essayer de retrouver quand même un tout petit peu du texte, de manière à… Voilà. Dodili va Anilo. Il lui dit « tiens, je vais te rencontrer ». Toute la journée, elle se balade en ville, elle sait qu'elle va le rencontrer, elle répète « Dodili va Anilo », il viendra vers moi, je serai vers lui. Le soir, elle rentre, elle attend, il ne vient pas. Elle l'attend, il ne vient pas. Elle attend, elle est désespérée, il m'a promis qu'il viendrait, il ne vient pas. Et puis, quand elle se désespère et qu'elle va dormir, là, il vient, il tape à la porte. Elle lui répond « c'est trop tard, c'est pas maintenant que je t'attendais. Pachat ti et kutanti, ça y est, je me suis mise au lit, j'ai déjà enlevé ma tunique, je suis au lit. Comment tu veux que je me rhabille pour me relever maintenant et sortir, c'est fini. » Elle lui ouvre pas la porte. Et lui, il insiste. Pitrili, s'il te plaît. Achoti, ma sœur. Rayati, ma femme. Yonati, il y a plein de textes qu'on lit dans Shir HaShirim. S'il te plaît, ouvre. Elle ne bouge pas. C'est trop tard. Toute la journée, je t'ai cherché. Toute la journée, tu m'avais promis d'être là. Tu n'es pas là. Je ne suis pas là maintenant pour toi. Qu'est-ce qu'il fait? Pachat, yado, minachor. Il y a un trou. Il passe par le trou et il va chercher la poignée. Il cherche à attraper la poignée. Elle ne réagit toujours pas. Mais là, quand elle voit ça, elle se dit « ah, ça y est, je ne peux pas. Il a été jusque-là. Je vais me lever. » Elle se lève. Elle va lui ouvrir la porte et là, il est parti. C'est lui qui est parti. Et c'est une course comme ça. Ani les Odiv, c'est une course comme ça. Dans ce texte, il y a cette phrase qui va lui dire, il veut la rattraper. Elle lui dit, c'est trop tard, je t'ai attendu toute la journée, tu n'étais pas là. Hein, il y a pas mal d'histoires qui ressemblent à ça. Pourquoi tu es toujours en retard? Je t'attendais. Quand c'était ton heure, quand c'était mon heure, tu n'étais pas là. Maintenant que c'est ton heure, je ne suis plus là. Vous connaissez ce genre d'argument. Mais il va utiliser cette phrase, Pitrili, ouvre-moi, Achoti Rayati, ma sœur, ma compagne, ma femme. Une seconde. Comment tu peux dire ma sœur, ma compagne? De 2 choses l'une. Soit elle est ta sœur et tu ne peux pas te marier avec elle, soit elle est ta femme et elle ne peut pas être ta sœur. C'est incompatible. Et puis comment tu peux dire à une femme étrangère, certes, que tu aimes, comment tu peux l'appeler ma sœur? Elle n'est pas ta sœur. La sœur, ce n'est pas la femme avec qui on se marie. Quel est le sens de cette phrase? Et en fait, on sait, on a tous vu, quand on a lu il y a 2 semaines la création du monde, que tous les animaux ont été créés 2 individus, mâle et femelle. Bizarrement, on ne sait pas pourquoi l'être humain n'a pas été créé 2 individus, mâle et femelle. Mais c'est Zachar ou Nekeva, 2 versions, soit collées par le dos, un seul être, soit une côte à partir de laquelle on va faire un homme, une femme, pardon. À la base, ce n'est pas mâle et femelle. Pourquoi Dieu t'a pas fait la même chose que tu as fait avec tous les animaux? Ou pourquoi tu n'as pas fait comme l'homme
tous les animaux? Pourquoi est-ce que toute la création a été créée mâle et femelle, pas l'être humain? Et la réponse qui nous est donnée, c'est parce qu'en vérité, chaque couple, c'est à la base une seule âme. Il y a une connexion qui est beaucoup plus forte que celle du couple. Achoti. C'est celle qui se présente sous la forme de ma sœur. Quelle est la définition de la sœur? La sœur, la fratrie, le lien qui nous lie est très fort. On peut faire ce qu'on veut, il est toujours présent. On peut se perdre de vue, on peut se fâcher, on peut se disputer. Dans l'absolu, on est toujours connecté, on est lié, même si on ne veut pas vivre avec cette relation. On est lié parce on descend, on est de la même chair, d'une certaine manière. On provient des mêmes parents, on est de la même chair. Et de ce point de vue-là, c'est un lien intouchable, ineffaçable, quelque part. Quand cet homme arrive, il tape à la porte, il veut récupérer le cœur de cette femme. Annie Ledodi, il est parti. Pitrili, ouvre la porte. C'est vrai que je n'étais pas à la hauteur. C'est vrai que tu m'as attendu toute la journée. C'est vrai que je suis arrivé en retard. Quel est l'argument qu'il avance? On n'est pas que Rayati, tu n'es pas que ma femme. La relation a été atteinte d'une manière superficielle. J'ai fait des fautes, j'ai eu des torts. Mais derrière cette relation, il y a une relation plus profonde, achoti. Chaque couple, ça n'est pas que deux individus qui matchent. Ça n'est pas que deux emplois du temps qu'on fait collaborer. Puis tiens, moi je vais faire ces tâches, toi tu vas faire ces tâches. On va essayer d'être sympathique l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a beaucoup plus que ça. On est passé sous la choupa. On a reçu les bénédictions de Dieu, etc., parce que Dieu voit autre chose. À la base, on était un. Achoti, on était comme sa sœur. Quelle est la particularité d'une sœur? C'est un lien très fort, intouchable. Mais ça n'est absolument pas passionnant. Vu que elle et moi, on est un à la base, il n'y a pas de passion. Quelle est la particularité de la femme? En apparence, elle est étrangère, il y a une passion. Je découvre quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, c'est passionnant. On ne vit pas, on ne passe pas sa vie avec sa sœur, on passe sa vie avec sa femme. Parce que justement, il y a cette dimension d'étranger à la base. On apprend à connaître, on s'approche, il y a quelque chose qui se crée. Mais quand on est capable de voir qu'il y a les deux dans son couple, il y a la partie extérieure, étrangère, en apparence étrangère, mais en vrai, en profondeur, c'est ma sœur, pas ma sœur. Dans le niveau des âmes, on était connectés, on est connectés. Dans chaque mariage célébré, il y a les deux. Il y a l'aspect superficiel, forcément, une femme, un homme, et il y a l'aspect profond, une seule même âme, une seule et même personne, si on peut dire, qui se retrouve, deux moitiés qui se retrouvent. Quand on a présent ça à l'esprit, on est capable de voir sa relation et d'affronter les difficultés qui peuvent effectivement se présenter sous un angle différent. Pas pour le bien des enfants, beaucoup plus fort. Pour mon bien à moi, mon propre bien, pour notre propre bien, je vais faire des efforts supplémentaires. Je vais savoir prendre sur moi, me taire et ne pas faire en sorte qu'il n'y ait que ma voix qui s'exprime, entendre un peu, laisser de l'espace à l'autre, etc. Pourquoi je fais ces efforts? Parce que j'ai conscience qu'à la base, on est plus que cette simple relation vécue de manière extérieure. Il y a autre chose que simplement deux emplois du temps qui se coordonnent. Il y a deux êtres qui, à la base, n'étaient qu'un seul et qui se retrouvent. Et dans cette idée, Abraham, il arrive en Égypte avec sa femme. Jusque-là, tout allait bien. Sa femme va se retrouver exposée à la menace de quelqu'un qui va vouloir l'enlever. Elle pourrait tomber dans le panneau. On n'est plus dans le Zohar, mais dans l'autre approche. Elle pourrait tomber dans le panneau. Abraham lui dit, écoute, jusque-là, on était en Israël. Notre couple était le symbole d'Israël, un couple tranquille, un long fleuve tranquille. Maintenant, on arrive en Égypte, on arrive dans une zone de turbulence. C'est plus la même chose. Tu vas être confronté à des épreuves, tu vas peut-être être même tenté de faire tomber le couple. Alors, je te rappelle, Imrina Achotiat, dans ces moments-là, rappelle-toi, dis-le toi, s'il te plaît, que tu es ma sœur, que notre relation, elle est plus forte que simplement celle qui apparaît à la surface. Il y a une dimension tellement plus profonde. Et ne sacrifie pas, ne te laisse pas aller, ne te perds pas. Rappelle-toi de cette dimension pour rester forte, connectée. Et cette expression, on va la retrouver dans notre relation à Dieu. Donc là, on a fini notre relation humaine. On a fini notre réponse, si on peut dire, à notre question. Pourquoi c'est Abraham qui dit Imrina Achotiat? On n'est plus sur le registre se défendre, pas se défendre, se faire enlever, pas se faire enlever. C'est une forme de, si on peut dire, on lit cette histoire dans une relation de couple qui va rencontrer une difficulté. On arrive en Égypte, le symbole des difficultés dans ces relations de couple. Alors rappelle-toi, s'il te plaît, quand tu vas être confronté à ces difficultés, rappelle-toi qu'il y a autre chose que simplement la dimension superficielle de notre relation. Il y a une dimension tellement plus intense, tellement plus profonde. Et quand on s'en rappelle, le jour où on arrive, je souhaite qu'à chaque fois qu'on reprenne ce texte, ça réveille quelque chose en nous, ça nous donne envie de s'investir, de dépasser, de faire un effort supplémentaire pour se mettre un petit peu en retrait,
pour se poser la question, bah oui, si on est tellement liés, malgré ce qui a pu se passer ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'est-ce que je fais concrètement pour essayer de donner du sens à cette dimension qui existe dans notre relation? Est-ce que je ne peux pas faire un effort supplémentaire pour sauver, pour aider, pour améliorer le couple? Et pas simplement pour protéger des intérêts extérieurs, mais parce que c'est ce qu'on est. C'est la source de ce qui est véritablement mon existence. Je suis connecté au plus profond de moi-même. Maintenant, je passe dans ma relation à Dieu, c'est la même chose. Quand on vit tous les jours notre relation, notre religion, notre pratique, notre relation avec Dieu, en Israël, dans le symbole en Israël, c'est quand tout va bien. Je me lève le matin, je fais la prière, j'ai envie de faire la prière, ça a du sens pour moi, je fais la prière. Ensuite, je vais aller étudier la Torah, j'ai envie d'étudier la Torah, ça a du sens pour moi, j'étudie la Torah. Ensuite, il y a des mitzvot qui se présentent à moi, il faut se comporter avec honnêteté, ça a du sens pour moi, je le fais, j'ai travaillé mes midot et j'avance, je fais ces choses-là. Ensuite, et puis voilà. Un jour, et tout le monde passe par là, un jour, on a quitté Israël, on s'est retrouvé en Égypte ou à Dubaï. On arrive un matin, on se lève et c'est un petit peu plus difficile. On n'a pas la même motivation, on n'a pas la même passion. Au fait, une seconde, Dieu, mon âme, Dieu, t'offrir des fleurs ou faire une prière, si je te connais et t'es ma femme, on se ressent quelque chose l'un pour l'autre, je veux bien. Mais je ne te connais pas. Ce matin, je me lève, je ne ressens rien pour toi. Ce matin, je me rends à l'évidence que la bourse me parle beaucoup plus que la synagogue. Aujourd'hui, j'ai plus rien à voir. Et petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, tu passes un bon moment en Égypte, dans le symbole de l'Égypte, dans la froideur, tu t'es éloigné, tu as quitté tout ce qui te parlait dans le judaïsme, et d'un coup, tu dis, j'ai rien à voir avec lui. J'ai rien à voir avec lui, je ne te connais pas. On n'a aucun lien. Ça fait 6 mois, ça fait 6 ans, ça fait 20 ans que je ne fais plus rien. Je ne suis plus dans une synagogue. Tu me demandes de mettre les téphilines, on n'a rien à voir. Comment tu veux que je fasse une mitzvah? On n'a plus aucun rapport. Dieu, je ne te connais plus. Quel est le lien? Pourquoi est-ce que tu veux que je fasse une action? Toi, le religieux qui ressent quelque chose pour lui, fais ta religion. Je comprends que tu mettes les téphilines, que tu ailles à la synagogue. Parce que toi, tu es connecté, ça te parle. Tu es lié à lui, tu te sens lié à lui. Mais moi, ça fait 20 ans, je n'ai jamais entendu parler de lui. Je n'ai rien à voir avec lui. Et la réponse, c'est, rappelle-toi, Achoti. Le lien que tu as avec Dieu, il est sous deux aspects. L'aspect homme-femme, où tu l'entretiens, tu étudies, tu réfléchis, tu ressens et tu fais. Ça a du sens, tu fais. Tu es motivé quand tu fais. Quand on va à la synagogue, pour la plupart d'entre nous, on a du plaisir parce qu'on sait qu'on est connecté, on se sent connecté. Mais le jour où tu ne te sens pas connecté, ne crois pas que ça veut dire que tu n'es pas connecté, que tu n'as rien à voir. Rappelle-toi que Dieu, il a aussi cette dimension dans la relation qu'on va appeler frère-sœur. On possède en nous un lien ineffaçable, un lien tellement fort qui n'a pas besoin d'être alimenté pour exister, comme le lien qui existe entre le frère et la sœur. Et donc Abraham, ce serait ce symbole, ce message qu'on va recevoir, nous, avant d'entrer en Égypte, avant de descendre en Égypte, avant de traverser ces zones de turbulence difficiles. Rappelle-toi qu'il n'y a pas que la dimension homme-femme dans ta relation avec Dieu. Il n'y a pas que la dimension ressentie, vécue, vibrante, mais il y a aussi celle de la connexion interne, intense, qui fait que faire une mitzvah, ça a toujours du sens pour toi, parce qu'en vérité, tu es toujours connecté. Voilà notre message, voilà nos différentes approches. Excellente fin de semaine, Shabbat Shalom, avec l'aide de Dieu, à la semaine prochaine.